Votre séminaire du soir avec Bonhomme Steven sur la radio Évangile Éternel, c'est maintenant. Auditeurs, auditrices, que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai l'honneur de poursuivre le séminaire biblique qui a pour thème la justice de Dieu, l'innocence d'un coupable avéré. Nous avons eu l'occasion de traiter 3 sujets. Le premier sujet qui est le sujet introductif au principe de jugement. Ici, nous avons vu les principes qu'on doit retrouver dans une justice, les principes moraux qu'on doit retrouver chez un juge, et nous avons considéré ces points, ces éléments, ces principes de base, d'éléments de justice, pour prouver qu'une justice est correcte et juste. Il faut que ces bases soient retrouvées. Et nous avons retrouvé, bien évidemment, ces bases aussi dans la justice de Dieu. Nous avons vu, deuxièmement, dans la deuxième étude, la mise en examen. Le pécheur peut-il aller au ciel? Nous avons établi les procédures de jugement. Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une procédure de jugement? La problématique, les conditions afin de répondre à la problématique, les preuves données par les deux parties, le parti en faveur et le parti en défaveur de la personne jugée. Ainsi, le juge pourra délibérer. Nous avons vu l'exemple de Salomon. La troisième étude, nous avons vu les preuves que nous ne pouvons pas aller au ciel, que nous n'avons pas le droit d'entrer au ciel. Nous avons vu ces preuves, et les preuves, c'est le péché. Mais on a vu plus particulièrement que ces preuves, c'est le péché d'Adam. Le péché d'Adam est la preuve que moi, que vous, que le monde ne peut pas, n'a pas le droit d'aller au ciel. Nous avons vu que cela peut poser un problème d'éthique, de moralité et de justice. Car il est compréhensible qu'un homme soit jugé et condamné pour la faute qu'il a faite. Mais il est inconcevable qu'un homme soit jugé et condamné par la faute de quelqu'un d'autre et que cela soit considéré comme juste. D'ailleurs, Ézéchiel chapitre 18 et le verset 20, Dieu prend position sur cette affaire et dit la même chose. Il n'est pas juste que quelqu'un porte la faute de quelqu'un d'autre. Il n'est pas juste que le père porte l'iniquité de son fils. En fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fera pas. La méchanceté du méchant reste sur lui, c'est-à-dire que ta culpabilité reste sur toi, ta méchanceté reste sur toi, ton histoire reste sur toi, ta personne. Donc ton histoire est attachée à ta personne, ta faute est attachée à ta personne et ne sera pas attachée à une autre personne. Car cela est normal, cela correspond à ton identité. Et c'est la raison pour laquelle il dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc il y a un schéma biblique qui est juste. Si c'est toi qui as péché, c'est toi qui meurs. C'est toi qui payes. C'est à toi que revient la culpabilité. Et pourtant, nous voyons dans un texte dans Romains, chapitre 5, nous l'avons vu, que c'est par le péché d'un seul homme. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et au verset 20, 21, nous voyons que c'est par le péché d'un homme que la mort a régné dans le monde. Comment ça se fait? Nous voyons que ce schéma ne respecte plus l'ordre. C'est celui qui a péché qui est coupable et qui est pécheur et qui doit être condamné de mort. Et pourtant, nous voyons que c'est par la faute d'un seul homme que tout le monde est coupable. Tout le monde est pécheur et que la mort peut atteindre tout le monde à cause du péché
d'un seul et unique homme qui n'est pas nous, qui n'est pas moi, qui n'est pas toi. Alors, il y a une question que même un enfant peut comprendre. Cela veut dire que si un parent veut corriger quelqu'un par rapport à une faute qui a été faite, si c'est un enfant, Grégoire, c'est Grégoire qui a fait la faute, et que dans la famille de Grégoire, il y a Paul, il y a Jacques, il y a Pierre. Le père, les enfants s'attendent à ce que ça soit Grégoire qui prenne le coup. Mais à cause de la faute de Grégoire, le père frappe tout le monde. C'est normal, même les enfants crieront à l'injustice, car cela est normal. Mais alors, comment Dieu a-t-il pu reconnaître que par la faute d'un seul homme, la mort, la sanction est tombée sur tout le monde? Nous avons vu que le péché d'Adam a été en fait un péché collectif. Ce sont tous les hommes qui ont péché en Adam et avec Adam. Les hommes étaient en Éden parce qu'ils étaient en lui, en Adam. Et lorsqu'Adam a mangé, ce sont les hommes qui ont mangé de ce fruit. C'est la seule raison légale pour que l'action d'un tombe sur tous. C'est qu'en fait, l'action de cette personne est en fait l'action de tout le monde. Donc, Adam est en fait notre identité commune, est en fait notre vie commune et est notre histoire commune en Éden lorsqu'il a mangé de ce fruit. Nous avons vu des textes dans Hébreux chapitre 7 qui justifient, qui donnent les raisons pour lesquelles ces choses ont été faites. Nous étions dans les raies d'Adam lorsque nous avons fait ces choses, de même que Lévi a payé la dîme par Abraham car il était dans ses reins. C'est un principe biblique. Maintenant, là que nous avons identifié, les personnes, même un petit enfant, pourraient comprendre que si Grégoire, Paul, Pierre et Jacques prennent des coups ensemble, et ils trouvent cela juste, c'est parce que la faute a été collective et c'est normal. Eh bien, il en est de même si Dieu l'a reconnu, c'est que c'est juste. Si c'est juste, c'est que le péché d'Adam a été le péché universel de tous les hommes, ça a été le péché collectif de tous les hommes. Tous ont péché en Éden. Et c'est la raison pour laquelle que la parole de Dieu dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché d'Adam est le péché suffisant pour que, avant même que nous venions à l'existence, le ciel nous est fermé. Maintenant là, quelqu'un pourrait dire, mais ce n'est pas physique, nous n'étions pas là physiquement. Bon, on l'a dit précédemment, que cela a été fait en Adam et avec Adam. Il faut savoir que Dieu est esprit. Et qu'un esprit, c'est le monde spirituel. Étant donné que Dieu existe et que nous le croyons, il faut que la justice prenne en compte la notion de spiritualité et de monde spirituel, de monde invisible. De la même manière que dans certains pays africains, là où on pratique et on reconnaît fortement la pratique du vaudou ou de la magie noire, la justice considère, et si tu donnes la preuve que on t'a fait du mal au travers de la magie, mais cette personne peut être condamnée. Donc voyez-vous que cela d'autant plus avec la justice de Dieu, lui qui est esprit, lui qui est spirituel, il faut qu'il prenne en compte aussi les principes et les lois spirituelles. Et justement, il y a eu une loi spirituelle qui a été établie en Éden. Adam était le représentant de la race humaine, car la race humaine était en lui et avec lui, il était dans ses reins. Elle était dans ses reins, la race humaine. Et au travers de cette action de désobéissance, en mangeant de ce fruit défendu, Adam a amené tous les hommes dans la désobéissance. Adam a amené tous les hommes à être pécheurs, car les hommes ont été en lui et avec lui, participant à ce péché. Voyez-vous, il est très important de comprendre en fait ce sujet, car l'étude numéro 3, les preuves que nous n'avons pas le droit d'entrer dans le royaume des cieux,
il est très important de comprendre cette notion car elle nous permettra de comprendre comment Dieu nous donnera le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, 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 c'est très important cette notion d'identité commune, de péché collectif, car nous étions dans les reins du premier père, Adam. Il est très important, car nous comprendrons, je le répète, ensuite, le moyen dont Dieu nous a justifiés, nous a donné le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Voilà ce que nous avons vu. Toutefois, avant d'entrer dans les preuves, donc le sujet suivant sera les preuves que nous avons le droit d'entrer aux cieux, dans le royaume des cieux. Les preuves que nous avons le droit d'entrer au ciel. Mais avant de traiter ce 5e sujet, là, ici, nous sommes dans le 4e sujet. Et le 4e sujet a pour titre « Le péché d'Adam et le péché de Ève ». Oui, le péché d'Adam est le péché de Ève. Il y a une petite notion quand même à voir vis-à-vis du péché d'Adam et le péché de Ève. Juste pour clôturer en fait cette partie sur la notion du péché, les preuves que nous n'avons pas le droit d'entrer au ciel, que le premier parti, qui ne veut absolument pas que nous allions dans le royaume des cieux, a présenté devant le tribunal céleste. Nous avons vu que c'est par le péché d'Adam seul que l'humanité tout entière ne peut entrer dans le royaume des cieux, même avant qu'elle existe, qu'elle vienne à l'existence en naissant. Depuis en Éden, nous avons tous perdu le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Nous l'avons expliqué précédemment. Ça a été le péché commun de tous les hommes. Et nous avons compris de quelle manière cela a été juste. Cela a été juste, c'est collectif parce que spirituellement ça a été fait. Nous étions dans ces reins. D'accord. Nous étions en Adam et avec Adam. Et comme dit 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 22, et comme tous meurent en Adam, c'est pas quelque chose que j'invente. Tous meurent en Adam. Là, le texte continue, mais on met un focus sur le péché. Une fois qu'on a traité le péché, on va traiter le salut, la rédemption. Mais là, on est en train de traiter l'aspect du péché pour bien comprendre, pour asseoir cette connaissance, pour ensuite bien comprendre la rédemption. Tous meurent en Adam. Par le péché d'un homme, la mort est entrée dans le monde. Le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, comme dit le texte de Romains chapitre 5. Mais, excusez-moi, si on y réfléchit, la Bible dit que par le péché d'un seul homme, et pourtant, ce n'est pas l'homme qui a péché en premier, c'est la femme, Ève. C'est Ève qui a pris de ce fruit, qui a été séduite, et elle en a donné à son mari. Normalement, si cela respecte la chronologie, qui a péché en premier, normalement, ce n'est pas par le péché d'un seul homme, ça devait être par le péché d'une seule femme. Et pourtant, la Bible dit que c'est par le péché d'un seul homme, c'est par un homme que le péché qu'est venue la mort. Et Dieu le reconnaît. Donc cela est vrai, cela est juste. Comment cela se fait? Comment ça se fait que toute la faute repose sur Adam alors que c'est Ève qui a péché en premier? Vous savez, il y a un principe. Et c'est le seul principe, à ma connaissance, qui permet que la faute principale revient à Adam. Que le premier, celui qui a amené le péché dans le monde, c'est le péché d'Adam. Alors que Ève était là aussi et a péché bien avant.
résolution à cette problématique se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 21 à 22. Il est dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes, et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. La première raison, c'est que Adam vient le premier. Ce texte nous fait comprendre que Ève a été tirée de la côte d'Adam et que c'est Adam qui vient le premier. Donc Adam est le responsable de Ève. Et il est dit dans le Genèse chapitre 3, le verset 23-24, et l'homme dit, voici cette femme, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ici, nous parlons du mariage. Donc, la responsabilité, le lien qui lie Adam et Ève, c'est le lien du mariage. Et ce qui s'est passé, c'est que, certes, Ève a péché de manière personnelle. Adam aussi a péché de manière personnelle. Mais puisqu'il portait aussi en lui l'humanité, puisque l'humanité était en lui avec lui, en plus d'un péché personnel, il a péché aussi de manière collective. Et c'est lui le représentant de ce péché collectif. Mais cela, le premier couple a aussi péché en Éden. Il faut comprendre que oui, Adam et Ève, ils ont péché de manière personnelle, mais il y a aussi un péché collectif dans le groupe. C'est-à-dire que nous voyons, en plus de voir deux personnes, nous voyons un couple qui a transgressé la loi de Dieu, le couple dans son entièreté. Il n'y a pas un qui a pris position pour dire non, je ne vais pas pécher. Les deux sont tombés dans le péché. Donc, non seulement ils ont péché chacun de leur côté de manière individuelle, mais ils ont aussi fait une faute collective, car c'est le couple en entièreté qui est tombé dans le péché. Étant donné que c'est le premier couple qui est tombé dans le péché, le péché collectif repose sur le responsable de ce couple. Le péché collectif repose sur le responsable de ce couple. Et le responsable d'un couple, c'est le chef du foyer. Et le chef du foyer, c'est l'homme. C'est la raison pour laquelle que la Bible dit que c'est par le péché d'Adam que la mort a régné par lui seul. Là, nous parlons du péché qu'Adam a fait, mais Adam représente non seulement le péché collectif qu'a fait son couple, c'est-à-dire Ève et lui, et aussi, même si c'est Ève qui a fait avant, mais ce qu'on retient, c'est le collectif ici. C'est l'unité. Tout le monde a péché. Donc, par le péché d'Adam, nous considérons que Ève a péché parce qu'il a fait le même péché qu'elle. Donc, ils sont liés par le lien du mariage. Il prend la responsabilité du péché collectif de son couple. Il porte la responsabilité. Et il porte aussi, et l'humanité, en lui, a péché de manière collective en lui. Donc, c'est la raison pour laquelle que tout, en fait, est focalisé sur Adam. Tout est focalisé sur Adam. Donc, c'est la raison pour laquelle que il n'est pas étrange que la Bible dit que par le péché d'un seul homme. Adam est le représentant de l'humanité tout entière. Il est aussi, parce que l'humanité était dans ses reins, mais Ève n'était plus dans les reins d'Adam. Ève était déjà née. Ève était déjà tirée de la côte d'Adam.
Mais comment ça se fait que c'est pas, que c'est le péché d'Adam qui cause tout? Et qui donc, les preuves que Ève ne veut pas aller au ciel, c'est le péché d'Adam. Parce que c'est par ce péché-là que la mort est vue dans le monde, selon ce que dit la Bible. C'est parce que Adam a porté, encore une fois, ce péché collectif de ce couple. Ève a péché de manière personnelle, il est vrai. Mais comme tout se résume en un seul homme, Adam, nous comprenons pourquoi aussi Ève peut se reconnaître dans le péché d'Adam. Ève peut se reconnaître dans le péché d'Adam à cause du lien du mariage qu'elle a avec lui. Donc, puisque le couple dans son entièreté a péché en Éden, Adam est le représentant et est celui qui porte ce fardeau collectif. C'est lui le chef, donc c'est lui qu'on va prendre pour responsable du collectif. Mais chacun est responsable de manière individuelle. Mais c'est Adam qui est responsable du collectif. C'est la raison pour laquelle que le péché d'Adam est le péché de Ève de manière collective. Pas de manière individuelle. Parce que Ève a aussi péché de son côté. Adam a péché aussi de son côté. Mais si on regarde du point de vue du couple, c'est Adam qui porte parce que c'est lui le chef. C'est comme ça. C'est lui le représentant de son couple. Donc, si je peux dire, messieurs, hommes mariés, vous avez de grandes responsabilités. Voilà donc pour cette étude d'aujourd'hui, pour vraiment regarder en fait tous les aspects du péché. C'était une interrogation qui pourrait intéresser ceux qui veulent aller en profondeur dans la recherche pour la recherche d'une justice. C'est-à-dire que est-ce que le jugement de Dieu est correct et juste, équitable et qui est droit? Parce que nous parlons ici d'un Dieu de justice, il faut, comme dit Paul, être des croyants intelligents aussi, qui enquêtent, qui regardent, qui fouillent de manière honnête, de manière impartiale, pour voir si toutes les œuvres de Dieu sont justes. On peut regarder avec la foi que oui, c'est juste. Mais il y a des fois aussi, il faut voir. Il faut voir les choses. Afin que notre croyance soit affermie, vérifiée, certifiée. Oui, tu crois que Dieu est juste. Et lorsque tu fouilles, tu vois réellement qu'il est juste. Cela affermit ta foi. Et si tu n'as pas cru, là, cela peut créer de la foi. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Pour le sujet, le péché d'Adam est le péché de Ève. Et est aussi le péché de toute l'humanité. C'est parce que Adam est le représentant du péché collectif, non seulement de son couple, donc de Ève et de lui-même, mais aussi du péché de l'humanité tout entière, car l'humanité tout entière demeurait en lui et avec lui, il demeurait dans ses reins. Et c'est la raison pour laquelle il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 22, si je ne me trompe pas, et comme tous meurent en Adam. Dans le tous, Ève aussi est compris. Et le but de cette étude, c'est de comprendre pourquoi Ève aussi est compris en Adam, alors qu'elle n'était plus en Adam et qu'elle a péché de manière individuelle. La raison qu'elle est en Adam, c'est parce que elle a péché de manière collective, car ce n'est plus Ève de manière tout seul, ni Adam tout seul, mais c'est le collectif, car tous les deux ne forment qu'une seule chair. Ils forment une unité. Lorsque tu es marié, tu formes une unité avec ta femme. Et bien, c'est cette unité-là que Adam
a représenté. C'est le péché de cette unité que Adam a porté, ce péché collectif de cette unité de mariage. Unité de mariage. Voilà donc un sujet à réflexion, un sujet à creuser, à réfléchir. Voilà donc pour aujourd'hui. Et nous voyons que par le péché d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, qui est notre péché à toute l'humanité, qui est le péché de Ève, nous ne pouvons même pas entrer, même ne serait-ce que devant la porte du royaume des cieux. Car il est écrit, Psaume 84 et le verset 10, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » David, celui qui a fait le psaume 94, si c'est bien David, eh bien, il désire même être devant le seuil. Le seuil, c'est devant la porte. Mais nous, on ne peut même pas être devant la porte parce qu'on a péché. Vous vous rendez compte? On ne peut même pas être devant la porte du royaume des cieux à cause du péché d'un seul homme. À cause de ce péché-là, tu peux dire, oui, je viens à l'existence. Non, c'est gâté, c'est terminé. À cause du péché, à cause du péché d'Adam, avant même que tu viennes à l'existence, c'est déjà terminé. Adam, cette identité commune, qui est cet homme, nous a tous a perdu le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché en Éden, en lui et avec lui. Voilà donc ce drame qu'a causé nos premiers parents, et notamment Adam. Ce drame, nous le vivons. La mort est entrée dans le monde. Dieu le reconnaît. Et c'est à ce moment-là que nous voyons que c'est une sacrée mauvaise nouvelle. Mais il faut comprendre cette mauvaise nouvelle de manière claire, profonde. Hélas. Pour la prochaine étude, je le rappelle, nous allons voir les preuves que nous avons le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, voilà. Que Dieu nous aide à réfléchir sur sa justice, car cette justice de Dieu qui justifie l'impie, il faudrait la comprendre afin de comprendre sur quoi nous croyons. Que Dieu nous bénisse au travers de ce séminaire, de cette étude qui a pour but de révéler la justice de Dieu, étape par étape, point par point, de manière réfléchie, de manière à éclairer, et qu'il nous aide à apprécier ce qu'il a fait dans ce jugement pour chaque homme. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, si Dieu le veut. De moi, ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger, c'est ta présence, divin berger. Quand je contemple
présent.